Dites-vous que des gens y croyaient premier degré à ce film. Kraven, le chasseur. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, comme vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Kraven, le chasseur, raconte l'histoire d'un jeune adolescent qui s'appelle Sergei, qui suite à un accident de chasse, va développer des pouvoirs assez uniques. Après avoir grandi, il va utiliser ses pouvoirs afin de terrasser certains bandits. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, vous le connaissez, c'est CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, mais c'est aussi un service utile que j'utilise. Vous le savez, nous avons l'un des pires catalogues de streaming et je vous mets dans la description et dans le cadre épinglé des sites web pour savoir dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays, que ce soit les États-Unis, le Canada, la Suisse, la Belgique, le Royaume-Uni, l'Italie, peu importe. Beaucoup de ces pays ont la VOSTFR et certains même la VF pour ceux que ça intéresse. Quelques exemples, sur Netflix, vous avez déjà It Ends With Us, Bad Boys 4, Kung Fu Panda 4 et même Emilia Perez. Sur Prime Video, vous avez Challengers, soit l'un des meilleurs films de l'année. Sur Apple, vous avez déjà des films comme Fly Me to the Moon. Sur Disney+, vous avez évidemment Deadpool et Wolverine, Vice Versa 2 et déjà Alien Romulus. Sur Max, c'est la fête, mais attention, il faut l'utiliser depuis l'application Max. Mais vous avez Max si vous avez un abonnement via MyCanal par exemple. Là, vous avez accès à Beetlejuice 2, Horizon Kevin Costner, Joker 2, déjà Trap et même Juré numéro 2 dès cette semaine. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous avez accès à YouTube Premium pour beaucoup moins cher, que ce soit afin de ne pas avoir de publicité, écouter les épisodes en mode podcast ou les télécharger. Et pour ceux qui s'intéressent, mieux soutenir les créateurs. Vous prenez un pays de l'Union Européenne où c'est plus simple d'accès comme la Roumanie et la Bulgarie et ça sera moins cher. Et oui, ça marche encore aujourd'hui, il y a plein de tutos en ligne qui vous expliquent comment le faire si vous n'y arrivez pas. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et cela sans aucun problème. Vraiment, tout le monde peut l'utiliser en quelques clics. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et dans le cadre épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Ce film, à la base, devait sortir il y a un an, si je dis pas de bêtises, le 30 août 2023, donc il a été décalé d'un an, c'est pas rien. Des gens se faisaient des théories sur le fait qu'ils l'ont décalé d'un an afin d'interconnecter un peu mieux le Sonyverse, d'avoir des scènes post-génériques et tout. Il n'y a pas de scène post-générique de une, mais les gens voulaient vraiment donner une chance à ce film, parce que oui, le Sonyverse, c'est à chier, est maintenant officiellement terminé, même si peut-être il sera ressuscité par la suite d'une manière ou d'une autre. Pour l'instant, c'est techniquement le dernier film du Sonyverse qu'on connaît ici, et quelle saga, disons les choses. Peut-être l'une des pires sagas de l'histoire du cinéma, sans déconner. Mais les gens y croyaient, parce que ça avait l'air pas mal des bandes annonces qu'on a eu il y a un an. Le réalisateur, c'est JC Chandor, qui a réalisé pas mal de films cool, que même moi, j'aime bien. Que ce soit Margin Call, qui est top, A Most Violent Year, ou même encore un film d'action comme Triple Frontière. On y croyait un petit peu. Mais du coup, est-ce que c'est toujours aussi mauvais que d'habitude? Pour une fois, l'ambiance est bien plus mature, bien plus sérieuse. Le film est d'ailleurs R-rated aux États-Unis, donc il y a pas mal de violence, de gros mots, et il y a quasiment pas de blague. Il y a une blague qui est dans le film qui m'a fait rire par rapport à un parfum, si vous avez vu le film, vous savez laquelle. Mais c'est un film sérieux, du coup, de cette origin story de comment Kraven est devenu le fameux chasseur. Ça va se concentrer sur ça, évidemment, mais surtout sur la relation entre lui, son père et son frère. Parce que oui, son père est très dur avec sa famille. C'est un grand russe mafieux qui s'en fout de sa femme, qui s'en fout de ses enfants, et il veut que ses enfants hommes soient extrêmement violent, que ce soit des vrais hommes quoi, et c'est Russell Crowe qui interprète ce rôle, qui fait un accent russe très drôle d'ailleurs dans le film, il se fait kiffer, clair et net, parce que oui c'est une famille de Russes, mais les enfants n'ont pas d'accent russe parce que eux ont grandi à Londres, et justement ça va beaucoup parler de ces trois membres de la famille, mais surtout aussi la relation avec le frère, en tout cas ils essayent. Fred Etchinger qui est en train de réellement percer, alors c'est pas Kraven qui va le faire percer, il commence à jouer dans des projets indépendants et même dans des blockbusters, on l'a vu cette année, et c'est un bon acteur et j'y crois, mais son personnage là c'est un gars qui veut pas être un dur qui tue des gens, donc son père ne l'aime pas, et de l'autre côté bah Kraven, oui c'est un dur qui tue des gens et son père l'apprécie. Sauf que lui n'apprécie pas son père parce que son père n'apprécie pas son frère que Kraven lui apprécie. Bref, mais ils vont se séparer pendant longtemps et ça va être un peu un film qui se focus beaucoup sur les personnages, mine de rien, en tout cas il essaye. Oui, c'est classique déjà comme histoire, comme trio entre ces trois membres de la famille, rien à dire de ce point de vue-là, c'est déjà vu 1000 fois. Le père qui est violent avec l'un des enfants mais pas avec l'autre, et l'enfant qui aime pas qu'il soit violent avec l'autre, et du coup ça crée tout un triangle un peu problématique. Le frère violent s'en va de la famille, mais du coup le frère qui était moins violent souffre encore du père, et le frère veut un peu se venger
danger, bref. Mais tout ça pour dire que là où je pense que Russell Crowe aurait été très bien en tant que méchant, et je pense que ça aurait été bien de le montrer en tant que méchant, c'est pas le cas. C'est pas du tout lui le méchant du film, ce qui est un petit peu dommage, je trouve. Je pense qu'il aurait fait un bon méchant. De toute façon, on l'a déjà vu faire des rôles de méchant. Mais ce qui est quand même assez marrant et gênant, c'est qu'il y a deux grosses références, voire même peut-être plus que j'ai raté à Gladiator. T'as une phrase à un moment par rapport à l'un des personnages qui dit que ce personnage-là vient d'une grande lignée de X truc, lignée de femmes ou je sais pas quoi, qui est une référence à Gladiator. Et t'as aussi une main dans une sorte de, je sais pas du blé là, mais dans une sorte d'herbe. Bref, il y a quelques refs à ça. Mais c'est dommage que c'est pas le grand méchant de l'œuvre parce qu'il y a d'autres antagonistes, dont le fameux Rhino. Et c'est catastrophique. Les antagonistes, j'en parlerai même pas tout de suite. J'attends pour les spoilers, mais rien à dire tellement ils sont nuls et mauvais et risibles. C'est le truc que t'as vu un milliard de fois et ils sont extrêmement mal écrits. Mais c'est ça qui m'énerve parce que j'aurais aimé voir plus de scènes avec ces trois-là parce qu'en vrai leur alchimie était pas horrible quoi. C'était parmi les meilleurs passages du film. Ça veut pas dire grand-chose, mais c'était déjà ça. Russell Crowe, il aurait dû plus manger dans le film quoi. Il aurait dû avoir plus de scènes et être bien plus présent. Ariana DeBose a plus de scènes avec Craven que les membres de sa famille, bordel. Et ils essaient d'avoir souvent l'émotion, mais alors c'est complètement raté pour plein de raisons différentes. J'en parlerai surtout en spoiler. Mais le pire, c'est que leurs personnages n'ont pas vraiment d'arc narratif. Ils ont pas vraiment d'évolution et t'as même des personnages, leur évolution et les contrebalancer dans une sorte de scène pas post-générique, mais t'as l'impression tellement la fin est nulle. Pour le coup, la fin est catastrophique. Mais le problème, il est là, c'est que c'est tellement mal écrit, surtout les dialogues. Les pauvres. Alors, les dialogues, c'est horrible, les acteurs, ce qu'ils ont dû dire. C'est que l'exposition, c'est que expliquer le reste de l'intrigue, c'est que expliquer les émotions en haute voix. Et les acteurs, j'ai rarement vu un film aussi mal joué. C'est rare que moi je détecte, on va dire, les mauvais acteurs. Moi, je suis très indulgent par rapport aux acteurs. J'accepte plein de choses. Mais alors là, je vous jure, c'était catastrophique. Et en termes d'acting, c'est peut-être le pire du Sonyverse. Lorsqu'il y a les deux frères, à la limite, ça va. Ils rebondissent bien, les deux, je trouve, en termes de dialogue. Russell aussi, qui s'en sort plutôt pas mal avec son gros accent russe, un peu caricatural, mais c'est un peu rigolo. Mais tous les autres, catastrophiques. Chaque scène, chaque dialogue est d'une gênance et d'une angoisse folle. T'as l'impression d'être retourné en 2004 à ces vieux films de super-héros de merde. Et je vous jure, les scènes entre Ariana DeBose et Craven sont les pires du film. Et rappelez-vous, Ariana, elle a un Oscar. Un Oscar qu'elle a mérité. Faut pas l'oublier, mais elle a un Oscar quand même et elle est tellement nulle. Elle pue la merde, je suis désolé, mais ils puent tous la merde en fait. Chaque interaction transpire la gêne quoi. Il y a zéro charisme, tout est horrible et c'est embarrassant à regarder. Dès qu'ils parlent de trucs un peu sérieux, ce qui est la majorité du temps parce que c'est un film sérieux, c'est ridicule. Sans même parler du scénario qui est complètement con et gâché, on en parlera en spoiler encore une fois, mais vous allez beaucoup rire de gêne quoi. Et ça c'est un peu dommage. Mais bon, c'est un peu le délire nanar, mais d'un autre côté, il y a des scènes qui sont très sérieuses, qui marchent bien entre guillemets pour ce que c'est, mais sinon il y a des moments qui sont extrêmement embarrassant quoi. Encore les autres films du Sonyverse, il n'y en a aucun qui se prenait vraiment autant au sérieux. Là, vu qu'ils se prennent vraiment au sérieux, t'as des moments où tu dis mais c'est embarrassant, pourquoi je regarde ce film? Et malheureusement, c'est très mal réalisé. Le premier truc qui est choquant, c'est le montage. Que ce soit les scènes d'action, de dialogue ou autre, le montage est catastrophique. Premièrement, les personnages se téléportent. Toi, en tant que spectateur, tu te téléportes aussi d'une scène à une autre sans raison. L'éclairage change drastiquement alors que t'es censé être dans le même endroit. Tu ressens beaucoup qu'il y a eu des scènes coupées. Et c'est marrant parce que je suis allé voir la bande-annonce de nouveau et il y a tellement de scènes qui ont été coupées, qui sont dans la bande-annonce mais qui sont pas du tout dans le film. Juste géographiquement, à cause du montage et de la mise en scène, tu ne comprends rien à certaines scènes d'action. Tu sais pas où t'es, les effets spéciaux sont généralement dégueulasses. Il y a des trucs que je peux un peu accepter, mais globalement, c'est très très laid. C'est dommage parce que les scènes d'action alternent entre quelque chose d'assez lisible et convaincant, pas terrible, mais passable, à des scènes d'action illisibles. Charcuté au montage, chez Kikam, ça va pas du tout. Les scènes d'action sont un peu sauvées par le fait que Craven a un côté un peu animal. Il saute un peu comme un singe, à certains moments, il voit comme un aigle, il saute comme une panthère. Il y a un truc un peu animal qui rend les scènes d'action plus ou moins divertissantes. Il est silencieux, un peu sournois, et en même temps, c'est un peu une brute, donc c'est un peu un mélange de plein d'animaux. Et le problème, c'est qu'il y a des séquences, surtout en extérieur, qui sont parfois très laides et parfois ok. Il y a des séquences en intérieur qui ont un peu de travail de photographie, de composition, et parfois c'est très laid. Il y a des gens qui vont être dérangés par le fait que Craven esquive 1 milliard de balles, et par rapport à quelques effets de ses super pouvoirs, surtout la vision augmentée, ou alors le zoom qu'il a, qui est très étrange à regarder en termes de film. C'est très inégal, hein. Il y a des trucs qui sont tout à fait ok, et d'autres affreusement laids, quoi. C'est Sony, classique, mais c'est plus beau que les autres films du Sonyverse. Mais ça veut rien dire, quoi. Au moins, il y a un peu de satisfaction à la violence, vu que c'est un rated, mais il n'y a pas vraiment d'idée de mise en scène. Mais c'est normal, c'est Sony, ils ont dû charcuter le film qui a dû finir son tournage il y a 1 an et demi déjà, voire plus, pour en faire n'importe quoi, comme d'hab. Mais ça qui est dommage, c'est qu'il y a un vrai manque de dynamisme, que ce soit dans les dialogues, dans l'enchaînement de séquences, t'as pas, tu sais, ce compte à rebours, ou je sais pas, tu sais, un moment un peu qui t'excite, quoi. Ça alterne entre films hyper sérieux, un peu dramatiques que tu peux kiffer, et turbo nanar. Et honnêtement, bah on se fait chier, quoi. Je suis désolé de le dire, mais je me suis clairement emmerdé. Ça raconte rien, en plus. Ça parle de quoi? De famille, de nature, d'écologie? Même pas. Et il y a zéro émotion alors qu'ils essayent. Conclusion, c'est le meilleur film du Sonyverse.
Ok, très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien du tout. C'est quand même nul. Il y a des trucs que vous allez apprécier, il y a des trucs qui sont pas mal et je pense qu'il y a des gens qui vont se dire bon, c'était mauvais, mais c'était pas catastrophique. Non, c'était pas catastrophique, mais c'était bien nul. Ceux qui ont kiffé, croyez-moi, dans quelques heures, voire minutes, vous n'allez plus vous en rappeler. Donc oui, Craven, c'est nul. N'allez pas voir Craven, ne vous faites pas du mal, ça ne vaut pas le coup, croyez-moi. De toute façon, personne ne va le voir vu le box-office. Au moins, le Sonyverse est cohérent. C'est nul de A à Z. Maintenant, on va passer en spoiler. La scène d'action au début en Russie, j'ai trouvé ça pas mal. T'apprends un peu les pouvoirs, tu comprends son délire de la chasse, c'est un bel environnement pour lui afin de grimper un peu partout, de s'échapper. Et le fait qu'il esquive 1 milliard de balles me dérange pas. Mais lorsqu'il s'échappe de la prison, t'as un cut, il est dans un blizzard comme dans Fury Road, c'est genre le même plan. Et là t'as encore un cut où il est devant un loup. Et là t'as encore un cut où il est dans un avion comme ça. Et c'est là que quand tu regardes les bandes annonces, tu comprends qu'il y avait pas mal de scènes qui étaient coupées là. Mais c'est ridicule. Et la scène d'action avec l'hélico, catastrophique. La course-poursuite à pied immonde, t'y croyais pas une seule seconde. Et l'hélico, horrible. En termes d'effets spéciaux, d'intensité de la scène, il n'y a rien qui allait. Même la scène avec le rhino à la fin, en théorie, j'aime bien l'idée de ces buffles qui tournent autour, qui font une sorte de barrière et qui l'utilisent réellement, mais le combat en soi, entre les effets spéciaux, entre le manque de chorégraphie, l'ennemi qui fait n'importe quoi au lieu de le tuer, il le jette à droite à gauche, ils utilisent mal l'environnement, surtout ce camion qui était là, il n'y a pas de build-up, tu vois. Craven, il connaît pas ce mec, en réalité. Il connaît peut-être de la liste, mais il s'en branle total de ce mec. Quand ils se battent, il n'y a rien, émotionnellement, c'est juste deux mecs qui se battent, et puis basta, quoi. De même pour l'étranger, vu qu'il n'y a rien de personnel, il n'y a rien derrière, lorsqu'ils s'affrontent enfin, sa mort est ridicule, de une, mais ils ont carrément pas build-up sa mort. Calypso qui a fait du tir à l'arc et qui cache des secrets, super. Elle aussi, c'est sûr qu'elle a eu plein de scènes coupées, mais le film dure déjà 2h10, bordel. Il y a zéro enjeu dans ces scènes d'action, et moi, ce qui me fait rire avec Craven, c'est que son côté animal vient du sang de lion légendaire qui est tombé dans ses blessures, la potion magique qui lui a sauvé la vie avec ce montage qui apparaît 2 fois dans le film, et l'autre qui a caché la potion magique juste pour sauver le scénario, parce qu'elle sert qu'à ça, rien de boss d'ailleurs. Sauver les personnages, être un truc que t'écris pour faire avancer l'histoire, elle sert qu'à ça. Il y a même pas de romance avec elle. Son personnage est risible. Mais t'as ces vieux montages tout pourris, tu vois un peu ses pouvoirs, sa vue d'aigle et tout. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est qu'ils ont pas du tout développé ce côté où Craven est devenu un chasseur parce qu'il chasse jamais des animaux dans le film, mais c'est l'inverse. Les animaux l'aiment et le défendent. Les buffles, la panthère ou le lynx, ou je sais pas ce que c'est, le tigre de Sibérie, peu importe. Les animaux le respectent un peu comme si c'était le lion de la savane, le roi. On le voit pas chasser des animaux, on le voit pas chasser des humains. Au final, on sait pas comment il est devenu une légende. Au fait, il tue 2 mecs et ensuite il y a des journaux où on dit ah c'est le chasseur, c'est la fameuse légende. Et cette thématique de la légende, elle revient jamais réellement. Il y a une phrase par rapport à son père, oui père, es-tu vraiment devenu une légende? C'est jamais utilisé au final. Et le pire, c'est qu'il est censé avoir une relation avec sa mère. Il est en Sibérie pour une raison, par rapport à sa mère, et t'as cette scène où il a peur des araignées, ce qui est très drôle. Pourquoi est-ce que ce mec aurait peur des araignées? Mais c'est très drôle parce que du coup, il y a un flashback avec sa mère qui parlait d'araignées. Donc en fait, ce qui lui a dû lui faire peur, c'est sa mère qui parlait souvent d'araignées, et il a dû avoir peur des araignées parce qu'il disait ça à sa mère. Mais il y a jamais de truc sur sa mère, quoi. Donc le mec a peur des araignées, et juste avant, t'as une scène où il dit je suis le meilleur, je suis le plus rapide, je suis le plus fort. D'où il sort son ego? Il a jamais évoqué son ego comme ça avant, quoi. C'est ridicule. Et puis la fin du film qui finit dans ce vieux fauteuil tout pourri avec sa tenue qu'on le voit pas porter, mis à part ce moment-là. En plus, il y a des scènes coupées encore une fois de ça. Et le pire, c'est qu'il a pas évolué. C'est le même mec au début à la fin. Zéro évolution, c'est pas une blague. Au début, il déteste son père. À la fin, il déteste son père au point de le laisser mourir parce qu'il a risqué la vie de son frère. Et je suis désolé, encore une fois, Russell Crowe aurait dû être le méchant de l'œuvre, qui lui non plus n'évolue pas, mais en tant qu'antagoniste, c'est pas grave. Mais si on parle d'antagoniste, le Rhino qui a un complexe d'infériorité qui sort de nulle part et qui veut être puissant juste parce qu'il se faisait pas respecter par des bandits comme le père, Russell Crowe, c'est ridicule. Et je suis désolé, le mec il est risible à chaque phrase, à chaque dialogue, c'était de la gênance. Zéro charisme, de même pour l'étranger. Mais je crois que le plus insultant, ça reste quand même le frère qui passe tout son film à s'accepter, à se dire ok, j'ai pas besoin d'être violent. Son frère qui le réconforte, j'ai pas besoin de suivre dans les pas de mon père pour qu'il suive dans les pas de son père de nulle part. Pour qu'il devienne violent, pour qu'il devienne le caméléon. C'est tout. Tu peux pas passer le film entier à le faire évoluer, même s'il a vécu des traumas, vers quelque chose où il va se détacher de tout ça, pour à la fin qu'il devienne tout ça. C'est pas possible. Je vais m'arrêter là parce que ce film ne mérite pas plus de minutes. Je suis désolé. Qu'avez-vous pensé du film? L'avez-vous adoré ou détesté? J'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et n'encordez épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité et avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.